Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'examiner quelle est l'origine des châteaux forts. Alors, apparus dès le Xe siècle et disséminés dans une bonne partie de l'Europe 2 siècles plus tard, les châteaux forts, vous serez certainement d'accord avec moi, semblent l'apanage du vieux continent, de l'Europe donc. Et pourtant, leur origine, beaucoup plus lointaine, doit être recherchée en Afrique. Sachez tout d'abord que le désir de protéger les populations et de défendre les cités au moyen de fortifications remonterait à l'Égypte prédynastique. Ainsi, le site de Néken date d'environ 6000 ans, une ville où l'on adorait le dieu faucon Horus, et qui était alors la capitale de la Haute-Égypte. Cependant, attention, la vaste enceinte de briques entourant cette ville serait peut-être de construction postérieure et n'aurait pas de vocation militaire. Alors, autre exemple, partons sur le site de Bouhen, en Nubie, une région dominée par les Égyptiens et qui correspond à peu près au Soudan actuel. Et bien là, au second millénaire avant notre ère, à l'époque de la 12e dynastie, la cité prend de l'ampleur et se dote d'une impressionnante fortification. Une fortification composée de douves et d'une double muraille crénelée. Ainsi, vous comprenez, cette cité prend déjà des allures de ville retranchée. Et puis au-delà, bien avant notre Moyen-Âge, on retrouve également des forteresses évoquant les châteaux forts dans le royaume d'Aksum, en Éthiopie, ou encore chez les peuples appartenant à la civilisation du Zimbabwe. Ensuite, les Maures, qui à partir du 8e siècle envahissent la péninsule ibérique, mais également la Sicile et le sud de la France, érigent des forteresses qui ont pu également inspirer les bâtisseurs de nos châteaux forts. Alors en suivant sans doute ce modèle architectural, des forteresses en pierre ont été peu à peu érigées à partir du 9e siècle dans tout l'empire carolingien. Elles ont succédé aux mottes castrales du haut Moyen-Âge, ces fameuses tours en bois érigées de palissades et construites sur un tertre. Enfin, c'est à partir du 12e siècle que le fameux château fort revêt sa forme et sa fonction définitive. C'est d'abord un ensemble défensif, muni de remparts, d'une herse et d'un pont-levis. Mais c'est rapidement aussi le lieu de résidence d'un seigneur qui vit dans le donjon et qui, depuis son château, exerce son autorité sur un territoire qui reçoit précisément le nom de châtellenie.